Gary Cooper, de son vrai nom Frank James Cooper, est né le 7 mai 1901 à Helena, dans l'État du Montana. Il grandit en Angleterre. Grâce à ses talents de cavalier, il enchaîne les apparitions comme figurant au cinéma. N'étant pas le seul à s'appeler Frank Cooper à Hollywood, il remplace son prénom par celui de Gary, un pseudonyme qu'il doit au nom de la ville de Gary qui est située dans l'Indiana, d'où était originaire son agent. Il tourne son premier film parlant en 1929 avec The Virginian, un western de Victor Fleming. I'm talking to you, Tramper. When I want to know anything from you, I'll tell you, you long-legged son of a... Good evening. You want to call me that? Would you care to try a turn at dancing? You're from Virginia, I understand. Yes, ma'am. That is, I was born there. I always thought the Southerners had such good manners. Molly, I'll show you what I do. Il partage l'affiche de Cœur brisé en 1930 avec Marlène Dietrich, où il impose son charisme indéniable et une classe naturelle. La stature impressionnante, la voix claire, le jeu affiné, l'acteur connaît très vite une incroyable popularité qui l'érige en star du cinéma des années 1930 aux années 1950. Durant ses 20 ans de carrière, il ne cessera de varier les registres en excellant aussi bien dans le drame, comme dans Peter et Benson, qui est tourné en 1935, que dans le film d'aventure, dans L'Adieu aux armes, ou encore Les Trois Lanciers du Bengale, ou alors encore dans la comédie sentimentale Sérénade à Troyes. L'acteur enchaîne les productions sous la direction de cinéastes renommés, comme Cécile B2000, dans Une aventure de Buffalo Bill, ou encore Les Tuniques écarlates, avec Ernest Lubitsch dans La 8e femme de Barbe Bleue, avec Henry Hathaway, La glorieuse aventure, avec William Wheeler dans Le cavalier du désert, ou Frank Capra dans L'homme de la rue. Mais c'est avec le drame de guerre, réalisé par Howard Hughes, qu'il devient le célèbre sergent York et obtient l'Oscar du meilleur acteur en 1941. Pour toute une génération de cinéphiles des années 50 et 60, pour lesquels le western fut, selon l'expression d'André Bazin, le cinéma américain par excellence, Gary Cooper incarne l'ex-shérif Kane dans Le train sifflera 3 fois en 1952, un film de Fred Zinman. Ces films engrangent plus d'une centaine de nominations diverses, et il est personnellement nommé à 5 reprises pour l'Oscar du meilleur acteur. Et il finit par recevoir cette distinction 2 fois, en 1942 et en 1953. En 1961, James Stewart accepte en son nom un Oscar d'honneur pour l'ensemble de sa carrière. Goes all the warm friendship and the affection and the admiration and the deep respect of all of us. Et sa mort, la même année, sonne la fin de l'âge d'or de Hollywood. Gary Cooper meurt un samedi dans sa maison de Los Angeles à la suite d'une longue et douloureuse maladie. L'acteur à qui on avait administré les derniers sacrements venait juste d'avoir 60 ans.